Faye, directrice de la 7TV aussi. Selon un post qu'on a lu, l'agresseur l'attendait devant chez elle après son émission avec le député Farba Ngom. Une triste nouvelle qu'on a appris ce matin. Oui, d'abord, prier le Seigneur qu'elle puisse retrouver et recouvrer sa santé. J'ai eu au téléphone tout à l'heure Mamoudou Amandiaï qui a été le premier à donner l'information et qui est également employé de Maimouna Ndour Faye à 7TV, qui me dit que heureusement, selon en tout cas les médecins, sa vie n'est pas en danger. Donc c'est la nouvelle que l'on peut retenir de cet acte. Elle est toujours en soins intensifs, mais selon ses propos, notre consoeur, la vie de notre consoeur n'est pas en danger. Prions qu'elle puisse recouvrer très rapidement sa santé et surtout que l'on puisse retrouver son agresseur. Alors, j'ai peur et j'ai pas peur. J'ai peur pour ce Sénégal où l'on agresse des femmes, où l'on agresse en plein jour. On a vu très récemment avec le reportage qui a été fait par l'RTV. J'ai peur pour ce Sénégal où il y a des personnes tuées et il n'y a pas de coupables. J'ai peur pour un pays où, quand on parle, on se demande si on va être insulté ou agressé verbalement et même physiquement dans les réseaux sociaux et dans la rue. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur en tant que journaliste, j'ai pas peur en tant qu'être humain, j'ai pas peur en tant que Sénégalais parce que je sais me défendre. Me défendre pas en utilisant une arme, mais en utilisant ce que Dieu nous a donné, et c'est ma foi. J'ai pas peur parce que je me dis que quelle que soit la situation, un jour ou l'autre, on sortira de cette crise qu'il y a. Quand j'ai vu cette annonce sur l'agression de Maimouna Ndour Faye, tout de suite je me suis dit, voilà, on veut ajouter, disons, quelque chose dans cette situation, disons, de confusion totale qui règne au Sénégal. Comment, en agressant, et c'était même une tentative de meurtre sur une personne, et surtout un journaliste, en se disant, allons-y, frappons là où ça peut faire mal et surtout où on va en parler. Attention, il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Quel que soit le régime qui est en place, c'est à l'État d'assurer la sécurité des citoyens. On nous dit ça, la police, la gendarmerie, les militaires ne peuvent pas être derrière tout citoyen sénégalais. Raison pour laquelle on permet dans notre espace CEDEAO et un peu partout dans le monde à un citoyen de se doter d'une arme. Attention, il y a beaucoup qui aujourd'hui sont dans une situation où ils ont même peur de sortir de chez eux, peur de parler. On l'a vu même dans la presse où certains journalistes, pas tous, ont même peur de dire la vérité, tout simplement parce que se disant, si je dis tel mot ou si je tiens tel propos, on risque de me lyncher dans les réseaux sociaux, on risque même de m'agresser. Non, on n'aura pas peur. Peur de dire la réalité, peur de dire ce qu'on pense et surtout on n'aura pas peur de faire notre métier. Point besoin d'agresser un journaliste puisque c'est un acte d'abord très lâche, excusez le mot, c'est à la limite un acte idiot. Qui sont les commanditaires, s'il y a commanditaire? Est-ce que c'est un individu esselé qui peut-être a autre chose dans la tête ou avait autre chose dans la tête? C'est aussi une interrogation, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que il ne faudrait pas que les gens pensent que à travers cet acte qui a été posé contre Maimouna Ndour Faye, on va casser la plume des journalistes ou on va faire taire les journalistes. Que les gens le sachent, ce n'est pas possible. On est dans un pays de démocratie. On a combien d'organes de presse, de télé, de radio, de journaux, de sites d'information qui tous les jours donnent de l'information aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs et même du monde entier. Il ne sert absolument à rien de vouloir et de s'attaquer à surtout une femme qui est mère de famille, qui est également je dirais une autodidacte ou plutôt self-made man ou self-made woman qui a tout fait pour arriver là où elle est aujourd'hui. C'est une petite sœur pour moi personnellement,
On s'est connus depuis, j'étais à Walfadjri, elle travaillait en faisant quelques piges à Walf quotidien. Elle m'a toujours regardé comme le grand frère que je suis et que je vais demeurer. Il ne sert absolument à rien de vouloir casser du journaliste pour dire aux gens taisez-vous, puisque les gens ne vont pas se taire. Il y a cette peur pour ce Sénégal-là, mais attention, on n'a pas peur. Ibrahim, ce poste de Cheikh Yérim Seck qui a bien sûr parlé de terrorisme par rapport à cette agression. Je ne vais pas m'avancer sur les raisons ou les coupables ou les commanditaires. C'est à l'État de le faire. C'est à l'État de le faire. Mais j'ai presque envie de dire, je ne m'attends pas à ce qu'on me dise c'est telle personne qui l'a agressé. J'ai presque envie de le dire. Pour quelle raison? On a tué des Sénégalais, des jeunes, pères de famille, soutiens de famille, époux, frères, durant une bonne période de 2021, 2023 et récemment en 2024. Et l'État, qui est supposé garantir ma sécurité, ta sécurité, celle de tout le monde ici et de tous les Sénégalais, ne m'a pas encore dit, mais écoutez, on a attrapé quelqu'un. On a, après instruction, on a, après enquête, appréhendé des gens qui seraient à l'origine de ces meurtres, qui sont peut-être issus de nos rangs, nous, État, avec nos forces de l'ordre, ou qui sont issus d'autres forces, disons, occultes. On nous a dit non, il y a des forces occultes. On nous a dit qu'il y a une infiltration, qu'il y a même du djihadisme entre autres. Mais jusque-là, on ne m'a pas encore proposé un coupable ou un supposé coupable durant ces différentes périodes où on a connu des morts d'hommes. Ce qu'on m'a proposé, c'est plutôt une loi d'amnistie pour me dire, écoute, on va oublier ces faits. Donc, aujourd'hui, quand on nous parle de djihadisme ou de terrorisme dans cette agression, je ne vais pas m'avancer sur le sujet. Je vais juste attendre, peut-être qu'on me présente un agresseur ou un supposé agresseur, mais surtout qu'on n'aille pas chercher un kidam quelque part, pour peut-être un drogué quelque part pour dire que non, c'est une affaire personnelle, ou c'est quelqu'un qui ne reconnaissait même pas Maïmouna Ndour Faye, ou c'est qu'on ne trouve pas un bouc émissaire pour nous dire non, c'est lui, qu'on nous donne les coupables, pas seulement pour cette agression, mais également pour les meurtres et les agressions de ces Sénégalais qui ne sont pas journalistes, qui sont des citoyens sénégalais, menuisiers, ébénistes, plombiers, qui au détour d'une manifestation ont reçu une balle quelque part, qui aujourd'hui ont disparu de cette terre, dont les familles sont toujours et portent toujours le deuil. Qu'on ne me donne pas un kidam inconnu du bataillon et qu'on me dise non, c'est lui l'agresseur, il n'y avait aucun prétexte entre autres. Désolé, je ne pourrais pas le croire. Quand est-ce qu'on peut parler toujours, cher, de liberté d'expression ici au Sénégal si des journalistes aujourd'hui sont menacés et agressés aussi? Il serait très difficile de dire ou de confirmer cela. Déjà, prier pour un prompt rétablissement à Maïmouna Ndour Faye, qui malheureusement a été victime d'agressions que nous condamnons. L'acte est lâche et d'une sauvagerie vraiment extrême, comme si nous étions dans un pays où la loi n'y règne pas. Je voudrais préciser ceci. Personne ne peut nous empêcher de nous exprimer. Personne, je le dis bien, personne ne peut nous empêcher de nous exprimer. Nous sommes tout autant Sénégalais que tous ces Sénégalais qui marchent dans la rue, qui sont dans les maisons, qui sont dans les villes, dans les bureaux, etc. Ce qui se passe actuellement au Sénégal est regrettable. Nous allons ou nous nous dirigeons vers un impasse. Et à juste regarder les émissions qu'elle préparait ou qu'elle présentait,
on pouvait réellement s'attendre à de tels à de tels actes. Quand Maïmouna présente une émission, mais sur les réseaux, c'est tellement visible, les menaces, les insultes, à en finir. Et c'est pas seulement elle. Même ici à Leral, quand nous faisons des émissions, c'est des menaces et des insultes à en finir. Et partout au Sénégal, il faut seulement qu'on soit affilié à une position ou quelque chose, qu'on te taxe facilement de personnes, de traîtres ou de personnes pas plus méritants que les autres.